carrés, des légumes, des produits de nécessité, et lorsque les récoltes seront prêtes à moissonner, pour faire la farandole, faudra encore mobiliser. Citoyens, sois résistants, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes parents. Citoyens, sois résistants, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes enfants. Citoyens, sois résistants, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes parents. Citoyens, sois résistants, car Notre-Dame-des-Landes, c'est la terre de tes enfants. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons Larzac. De gré de force, nous garderons Larzac. Nous sommes 103 paysans, invités à foutre le camp. De Bréali, j'ai décidé, je veux la terre pour mon armée, mais nous avons tous refusé. Pas question de se faire acheter. Pour nous la terre n'a pas de prix. Pour nous la terre est notre vie. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons Larzac. De gré de force, nous garderons Larzac. Pour le préfet et toute sa clique, nous sommes un objet de mépris. L'enquête d'utilité publique nous a fait marcher sur Paris. Et nous voilà comme en croisade, 26 tracteurs ont démarré. Pour le travail et l'agnelage, certains des nôtres ont dû rester. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons Larzac. De gré de force, nous garderons Larzac.
Et pour ceux qui ont eu la chance de venir déjà à Notre-Dame-des-Landes, c'est un magnifique territoire de bocage. Et ça, pour notre préserver, c'est ça aussi qu'on cherche dans toutes les routes, qu'on cherche à préserver, c'est notre paysage et notre territoire. Allez, tous ensemble, on va faire. Oui au bocage, non au saccage. 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 Ok, on va... C'est juste déjà, je vais commencer par remercier
la coordination des assos opposés au projet d'aéroport qui a organisé ce tracto vélo, puis qui nous fait confiance pour vous relater un peu comment ça s'est passé. Donc la tracto vélo, c'était 80 personnes depuis dimanche, 60 cyclistes sur toute la semaine, deux voitures d'encadrement, ouais c'est ça, 6 tracteurs avec des chauffeurs, une équipe média, photo, vidéo, une vigie qui tous les jours allait expliquer un petit peu notre lutte dans les villes étapes. Une voiture de l'orga qui organisait notamment les conférences de presse et bien d'autres choses, et puis une équipe logistique qu'on a louée tout au long de la route. Voilà, ça c'était juste un petit peu pour les chiffres. Juste vous dire la symbolique un peu de cette histoire de la tracto vélo, hein, c'était vraiment, on le sait tous, hein, si on est là réunis, c'est parce que notre cause elle est juste. Maintenant, quelle forme on met pour être entendu. Là c'était un coup de projecteur, la tracto vélo, c'était un moyen de faire parler de nous. Et au-delà de ça, de faire converger tout le monde, de faire converger toutes les luttes, parce que nous on a découvert les luttes des autres, des gens qui nous ont accueillis partout. Voilà, je disais, prendre une semaine sur les routes, c'était prendre le temps de discuter aussi, de prendre le temps de discuter avec les gens, le temps de discuter entre nous, parce que c'est ça, et c'est ça qui ressort, c'est à ça que je veux en venir. Qu'est-ce qui ressort de cette semaine? Voilà, pour ceux qui nous ont vus au début, puis qui nous voient à la fin, ou ceux qui nous rejoignent maintenant, ou ceux qui nous ont vus sur la route, ce qui ressort de cette semaine, c'est la diversité. Quand je dis la diversité, c'est vraiment la richesse des publics. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, il y avait des agriculteurs hein, qui nous ont ramenés, qui sont rentrés avec leurs tracteurs. Il y avait des actifs qui ont pris des jours de congé, il y avait des chômeurs, on était tous réunis là, et on a beaucoup discuté, on a beaucoup appris des uns des autres. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais souligner, et j'aimerais vraiment que vous les applaudissiez, tous les copains là, qui sont avec leurs gilets jaunes, parce qu'on est crevés, hein, je peux vous dire, mais on est vraiment contents, et vous retrouvez aujourd'hui tous là, c'est très fort, hein, vraiment. Des grilles partout. Alors, ça fait plaisir de voir des tracteurs à Paris quand même. Il faut bien qu'on fasse voir que les terres de Notre-Dame-les-Landes, on les travaille aussi, qu'elles font vivre des paysans et qu'elles nourrissent le peuple. Ils veulent nourrir bientôt 9 milliards d'habitants de la planète et ils veulent supprimer les terres. Comment on va faire? À la Confédération paysanne, ça fait longtemps qu'on essaye de réfléchir à cette équation. Et en réfléchissant, on s'est dit qu'il ne faut plus perdre un seul hectare de terre cultivable. Notre-Dame-les-Landes, c'est 2000 hectares de terre. Mais tous les 7 ans en France, il y a un département, l'équivalent de la surface moyenne d'un département français, qui disparaît sous le bitume et sous le béton. Il faut arrêter cette connerie. On pense, nous les paysans, que la terre, elle doit être à ceux qui la travaillent pour nourrir le peuple avec des produits sains et sans polluer la nature. Donc à la Confédération paysanne, on est pour une agriculture propre et saine. À Notre-Dame-les-Landes, il me semble que c'est aussi ce qui se fait. C'est un bocage traditionnel qu'on va sacrifier, et il est hors de question que cela se passe, et comme l'a dit José tout à l'heure, on ne le laissera pas faire. Même si on doit se mettre dans l'illégalité, même si on doit s'en prendre au matériel de Vinci, qui gagne honteusement du fric sur notre dos en exploitant déjà des autoroutes qui devraient être gratuites depuis longtemps. Pas gratuite, l'autoroute détruite. Le Larzac, il y a 30 ans, on a gagné, on a réussi à faire abroger le décret d'utilité publique. Donc c'est possible. Il y a plein de luttes depuis qui ont été gagnées. Il y a eu Plogoff, j'ai vu une affiche tout à l'heure qui citait au moins une dizaine de luttes qui étaient gagnantes. Les seuls combats qu'on est sûr de perdre, c'est ceux qu'on n'entend pas. Donc Notre-Dame-les-Landes, bravo pour votre mobilisation. Depuis 40 ans, vous êtes sur le terrain. Depuis 40 ans, vous refusez ce projet. Et le PS, comme l'a dit José tout à l'heure, s'ils veulent prendre le pouvoir, il faudra qu'ils renoncent à Notre-Dame-les-Landes. Et qu'ils renoncent aussi comme Gaillette au nucléaire. La Confédération paysanne, on se bat pour ça aussi. Et on sera à vos côtés jusqu'au bout. Merci et bon appétit.
Alors, pourquoi est-ce que je suis ici? Parce que figurez-vous que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a un petit frère, et ce petit frère, il devrait se faire dans le sud toulousain. Personnellement, j'habite en Ariège, c'est un département inconnu, sauf depuis 3 semaines où le président du Sénat vient de ce magnifique département du sud de la France. Et dans ce magnifique département, on veut aussi, au motif, comme à Notre-Dame-des-Landes, prétextant que l'aéroport de Blagnac est saturé, faire un deuxième aéroport ou un autre aéroport. Ça va passer. Oui. Ça va passer. J'ai préparé le message, je l'ai écrit. Nous avons fondé une association en 2003 lorsque le préfet de région a annoncé aux élus locaux qu'on allait faire un deuxième aéroport pour les raisons que je vous ai citées. Et nous avons créé l'association contre les aéroports du sud toulousain, acronyme ACAST. Le premier combat qui nous a permis de rassembler, c'est celui qui vous rassemble aujourd'hui, c'est celui de l'indignation, l'indignation face au fait que l'État décide au mépris de la volonté des citoyens. Et ça, même si c'est une habitude dans notre pays, c'est une habitude intolérable. La deuxième étape que nous avons franchie, parce que forcément l'égoïsme humain parle, et vous connaissez l'acronyme MIMBY, Not in My Backyard, et ce Not in My Backyard a heureusement un jour découlé sur des prises de conscience. Des prises de conscience qui ont permis d'abord de s'apercevoir que quand on est ensemble, 1, c'est une litote, on n'est pas seul. 2, on est fort. Et 3, on a des moyens. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, de ces moyens? Nous avons fait exactement comme vous à la CIPA. Nous avons mené des contre-expertises citoyennes. Et ces contre-expertises citoyennes ont prouvé ce qui a été prouvé à Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'aperçoit qu'il y a 2 avions qui volent un jour et 3 le lendemain qu'il y en aura 10 qui voleront dans une semaine et qu'il faut faire un deuxième aéroport. Nous avons donc simplement démontré la même chose que vous, c'est que autant à Notre-Dame-des-Landes qu'autant en Ariège, un projet d'aéroport, c'est un projet inutile. Et comme vous, nous avons fait le même chemin, nous avons mobilisé nos élus qui ont fait une association et nous avons aussi à lutter contre les élus parce que vous avez le même problème. Lorsqu'on est près du lieu de l'aéroport, on est contre, et lorsqu'on s'en éloigne, on commence à devenir pour, parce qu'on est toujours dans la même logique, j'ai fini, on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire du béton égale de l'emploi, égale de la croissance, égale la réponse à tous les problèmes. Mais nous savons que nous avons à faire face à une crise systémique, une crise de la dégradation de l'environnement, de la dégradation de tous nos aspects de vie individuelle et collective, et de la dégradation en plus des solutions politiques. C'est ça qui nous motive aujourd'hui et qui nous rassemble, c'est que nous devons dire à nos politiques, les solutions que vous nous proposez ne sont pas les bonnes. Écoutez-nous, nous les citoyens, c'est ça la vraie voie de la démocratie. Alors, de la même façon que Notre-Dame-des-Landes, vous savez qu'il y a de nombreux projets. Le projet de l'aéroport en Midi toulousain, mais le projet d'une centrale nucléaire dans la Manche, ou le projet du LGV ici, ou le projet d'un incinérateur ailleurs. Et tous ces projets nous conduisent toujours à la même chose, c'est-à-dire à repousser au lendemain ce que nous devons assumer aujourd'hui, à faire porter le fardeau de nos choix sur les générations futures. Or, nous n'avons absolument pas le droit de faire ça. Nous devons laisser aux générations futures un monde viable, un monde vivable et un monde durable. Et c'est à ce prix-là que nous resterons droit debout et que nous resterons citoyens. Et mon dernier message, c'est pour vous dire, surtout, ne lâchez rien. Chers amis, l'expérience que nous apportons, c'est celle d'une lutte commencée il y a plus de 20 ans et qui s'oppose à la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin dans la vallée de Suse. Pendant les années, le projet original a été modifié à plusieurs reprises et aujourd'hui, on se trouve avec un nouveau projet et des affrontements entre militaires et citoyens à la Madeleine de Piemonte, où les travaux devraient commencer pour creuser un tunnel exploratoire.
Une vaste surface de terrain du chantier de construction a été achetée il y a 2 ans par 1500 citoyens notables pour en empêcher l'expropriation. Le 27 juin dernier, les opposants rassemblés sur ces terrains ont été expulsés par la police avec des bulldozers et un grand gaspillage de grenades lacrymogènes de gaz CS. Aujourd'hui, la Madeleine est un théâtre de guerre. Une zone délimitée par une haute clôture de barbelés, un chantier qui n'existe pas, défendu par des soldats et des véhicules blindés. S'il vous plaît. Le 23 octobre dernier, une manifestation pacifique a rassemblé 15 000 personnes auprès des clôtures pour les couper symboliquement avec des ciseaux en métal et en carton. C'était la réponse non violente à la tentative de criminaliser le mouvement effectué par les médias et par les politiciens italiens. Le mouvement notable rejette la violence mais réclame le droit à s'opposer à un projet inutile et dévastateur pour les budgets français, italiens, européens et pour l'environnement. Dans les années sont nés nos présidios, ça veut dire des gîtes, des cabanes bâties par les gens de la vallée de Suse, dans les endroits des lieux de sondage et des terrains menacés par les chantiers. Ici, on se rencontre, on discute, on cuisine, on mange ensemble. Y ont lieu des concerts, des concours de pétanque, le marathon auprès des clôtures. Dans ces derniers mois, on a organisé le Forum international contre les grands projets inutiles, auquel a participé aussi une délégation de Notre-Dame-des-Landes. Le tour de Notave, nous allons raconter notre expérience dans les rues des grandes villes italiennes. Les vacances en vallée, bienvenue dans nos maisons à ceux qui veulent connaître les lieux et la lutte pour se renseigner directement sur ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire avec vous non au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et oui au petit projet utile, et nous vous saluons avec notre cri de bataille. À Saradura! HS2 qui veut dire non, stop LGV en anglais. In the UK, we are fighting a project for the fastest and the most expensive train in the world. Donc il faut savoir qu'en Angleterre, ils se battent contre le projet le plus rapide en train, 400 km/h en Orano, c'est le plus cher aussi qui existe dans le monde. We are fighting arrogant government. You are fighting arrogant government. Ils se battent contre un gouvernement arrogant comme vous vous battez contre un gouvernement arrogant. We are fighting an oppressive state. You are fighting an oppressive state. Ils se battent contre un État qui est oppressif comme vous vous battez contre un État oppressif. We are fighting environmental destruction and you are fighting environmental destruction. Ils se battent contre des destructions environnementales comme vous aussi vous vous battez contre des destructions d'environnement. We are fighting the waste of money on vanity projects and you are fighting the waste of money on vanity projects. Ils se battent contre un gâchis d'argent et contre des projets vaniteux comme vous aussi vous vous battez contre ce gâchis d'argent et contre ce projet vaniteux. We are fighting profits before people and you are fighting profits before people. Ils se battent contre le profit avant les gens, avant l'humain, comme vous aussi vous vous battez contre le profit qui est mis en fait avant l'homme. We can go together beyond the individual struggles to realize this is not just a problem for us, it is a problem for all of us. Nous avons à travailler tous ensemble maintenant pour comprendre que les luttes locales ne sont pas nos luttes, mais en fait les luttes de tout le monde. We can support and learn from each other about the ways to campaign and fight. Nous avons tous à apprendre les uns des autres sur la manière de nous battre contre ces projets. And we can work together to make the European Parliament answerable to us, not to itself. Et il faut se battre pour que le Parlement européen nous soit redevable à nous et pas non redevable entre eux. So once again, greetings from 70 action groups in the UK and let's struggle together.
Il faut encore donc le bonjour de HS2 et puis on va gagner tous ensemble. 70 associations en Angleterre qui se battent contre ce projet de SGV. Bonjour tout le monde. Nous sommes du groupe Stuttgart 21 partout. Nous sommes très impressionnés par votre action et nous vous transmettons les salutations solidaires de la résistance de Stuttgart contre la gare souterraine appelée Stuttgart 21. Nous sommes aussi venus pour apprendre plus de choses de votre lutte et pour mieux la faire connaître à Stuttgart. Nous voyons 6 parallèles. Premier, numéro 1, il s'agit d'un grand projet inutile. Tout le monde le sait. Financé par les contribuables, un projet qui aux yeux de beaucoup de gens est surtout nuisible. Chez nous, c'est un projet estimé entre 4,5 milliards et 10 milliards. 2. On en néglige exprès l'entretien et le renouvellement des infrastructures qui existent déjà. 3. À chaque fois, les acteurs représentants du méga-projet inutile, ce sont quelques banques et entreprises qui veulent réaliser d'énormes profits. Chez nous, c'est notamment l'entreprise des chemins de fer et les partis politiques qui sont établis, impliqués. Ils mentent, ils trichent, ils trompent citoyens et parlement. C'est pareil chez vous, non? Oui. Comme chez vous en France, cette bande de menteurs en Allemagne ne se soucie pas de la volonté des citoyens et encore moins de la démocratie de la base. Vous dites démocrature. C'est pareil chez nous. Ils empêchent la participation des citoyens et nous traitent d'arriérés. 5. En fait, la politique en faveur de l'homme et de l'environnement passe à la trappe. Les prestations sociales, santé, éducation, formation sont négligées. Au profit du méga-projet Stuttgart 21, le réseau ferroviaire du Land Bad Württemberg est négligé. Pour réaliser le projet, on veut détruire de nombreux arbres de notre parc, qui est le poumon vert de notre ville en cuvette. Nos sources thermales sont mises en danger. On a encore réduit les consignes de sécurité pour les tunnels. Il y aurait trop peu de voies, les quais en pente sont trop étroites et seraient dangereux, surtout en cas d'urgence pour les handicapés, etc. Ainsi, les usagers du train reprendront leur voiture à la grande joie des multinationales Daimler et Porsche qui ont leur siège à Stuttgart. 6. Pour la résistance, il y a beaucoup d'engagement et de persévérance. Nous avons créé de nombreuses initiatives et faisons des actions de défense civile comme vous. Notre résistance est démocratique, indépendante, ce parti est ouverte comme la vôtre. Depuis, chez nous, il existe 62 plans alternatifs pour améliorer la gare existante qui sont élaborés par nos architectes. Il y a de nombreux collectifs et des experts. Et depuis bientôt 2 ans, nous faisons la manifestation chaque lundi devant la gare. Et à 19h, nous faisons ensemble 1 minute de bruit infernal dans la rue qu'on appelle le Schahus-Swab. La partie menacée du parc est protégée par de nombreux campeurs permanents et un noyau dur bloque quotidiennement l'accès des chantiers. C'est en 1994 qu'un comité de citoyens a initié le travail et en 2007 ils ont initié un plébiscite, mais le maire l'a rejeté sans ménagement. C'était la première grande indignation. Le 30 septembre 2010, la police est intervenue brutalement avec des canons à eau, etc. Un homme a perdu la vue. C'est notre jeudi noir. Les photos ont fait le tour du monde. Des centaines de milliers sont descendus dans la rue. Cela a bouleversé le rapport de force en notre faveur et le gouvernement a repris d'autres tactiques. Et comme vous connaissez, la médiation
Et en mars, on les a chassés, on les a envoyés promener. On a maintenant un gouvernement vert et social-démocrate. Mais ça n'a pas vraiment changé les choses. Le 27 novembre, dans 2 semaines, notre gouvernement des Verts et des Sociaux-démocrates a organisé un piège, un bluff de référendum sur le financement de Stuttgart 21, où les non-votants comptent pour les voix en faveur du grand projet inutile. Ainsi, on veut donner un vernis démocratique devant le monde entier et nous devons lutter. Nous devons continuer. Et nous avons besoin de votre soutien pour continuer. Parce qu'ils ont déjà prévu 9 000 policiers de toute l'Allemagne pour la lutte qui va continuer après. Et ont mis des conteneurs pour les gens qui vont mettre en détention. Alors nous avons besoin de vous, comme vous avez besoin de nous, de vous continuer dans un grand mouvement contre les grands projets inutiles ensemble. Merci. Il y a différents collectifs départementaux le long des différents projets. À toi Martine, merci. Voilà, oui, donc en fait, moi je viens du Pays Basque, mais je parle ici au nom de nombreux collectifs qui partout en France luttent contre des projets de LGV. Et il y a des luttes très fortes locales qui sont en train de se monter. Alors, la LGV, sont en fait des constructions de lignes, de nouvelles infrastructures qui sont dédiées aux trains qui vont rouler très vite. Des trains qui roulent à plus de 320 km/h. Ce sont donc des chemins de béton qui sont quasiment horizontaux. C'est des successions de déblais, de remblais, de tunnels, de viaducs. Parce qu'un train qui roule très vite, il ne faut pas qu'il ait d'obstacles, il ne faut pas qu'il ait de pentes. Et un train qui roule très vite, il ne s'arrête plus. Donc en fait, pour nous, les LGV, c'est un assèchement du territoire. Et nous, on se bat pour le train. On se bat pour pouvoir prendre le train dans nos gares et pouvoir aller partout sur le territoire, pour pouvoir aller travailler en train, et pas pour que le train soit réservé à une élite circulatoire. Et il y a beaucoup de convergences dans la lutte avec Notre-Dame. La première grande convergence, c'est les terres agricoles. 1 kilomètre de LGV, c'est 9 hectares de terres agricoles qui s'en vont. Et comme ça passe près des villes, puisque de temps en temps ça s'arrête, ça coupe tous les circuits courts qu'on essaye de mettre en place pour se réapprovisionner d'un point de vue alimentaire près de nos villes. Le deuxième problème qu'on a, ce sont des projets qui sont falsifiés. On invente des besoins. On nous fait croire que notre ligne de train est saturée. Ce n'est pas vrai. Il y a des mensonges là derrière. Et tous ces projets qui sont falsifiés, comme pour vous, comme l'étude qui vient d'être faite aussi à Notre-Dame-des-Landes, c'est en fait notre démocratie qui ne fonctionne pas, notre démocratie qui est bafouée. Et contre ça, il faut qu'on se mette tous ensemble pour lutter. Voilà. C'est les deux grands points. Donc en fait, ce que l'on demande, c'est que la participation des citoyens soit effective. La France a signé une convention qui s'appelle la Convention d'Aarhus et qui prévoit que quand un projet touche à l'environnement, c'est le cas à Notre-Dame-des-Landes, c'est le cas sur les LGV, les citoyens doivent avoir une participation active à la prise de décision. Mais comme tous les dossiers sont pipeaux, comme les données sont falsifiées, cette démocratie-là, elle ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc, on est totalement solidaire de votre lutte. On espère que vous allez gagner. Le premier qui gagnera, ça donnera de la force à tous les autres projets comme ça inutiles, qui sont faits au seul but d'approvisionner le privé. Chez nous, c'est Vinci sur la Tour Bordeaux. Sur la Tour Bordeaux, Tour Bordeaux, 71% d'argent public qui est mis, 29% seulement par Vinci, mais c'est Vinci qui va toucher la totalité des péages qui passeront sur les trains. Donc on rend public les déficits en fait pour permettre à Vinci et aux autres après, parce que sur d'autres projets, ce sera Bouygues, ce sera Eiffage, etc., de faire de l'argent. Donc tout ça c'est insupportable et donc le premier qui arrivera à les faire tomber, ben, en fait il va aider tous les autres. Voilà, donc non à l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Du Val de Souva nous fait une petite synthèse très brève sur les grands projets inutiles. Merci Geneviève, bonjour à tout le monde. Chers amis,
La longue lutte non-LGV nous a enseigné qu'il est nécessaire de diffuser les valeurs d'une résistance populaire non violente et démocratique. Nous avons été indignés avant même d'entendre ce mot-là. Notre lutte nous a appris beaucoup de choses et nous avons une certaine expérience en Val-de-Suse. Nous sommes convaincus qu'en unissant nos forces avec celles d'autres mouvements, nous pourrons faire avancer nos arguments et vaincre un modèle de développement qui est contraire aux intérêts de la majorité des habitants de la planète. Depuis environ 2 ans, il s'est constitué une coordination européenne qui fait référence à la charte d'Hendaye, signée en janvier 2010, par des dizaines d'associations françaises, italiennes, basques et espagnoles, et signée encore d'autres allemandes. Un véritable manifeste de l'opposition au grand projet inutile. Inutile d'abord parce qu'elle est imposée. Nous affirmons qu'il faut restituer la décision aux populations directement concernées, fondement d'une authentique démocratie et autonomie locale face à un modèle de développement imposé. Le 10 décembre 2010, nous avons célébré avec des événements en France, en Italie et en Allemagne la première journée européenne contre les œuvres inutiles. Nous irons célébrer la deuxième journée le 10 décembre prochain, ensemble. Aujourd'hui, et pas par hasard, nous sommes ici à Paris pour soutenir la lutte contre le super aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nous croyons qu'il y a une nécessité historique d'introduire la catégorie des grands projets inutiles au niveau global, de l'introduire dans le débat politique, syndical, social, économique. Nous avons constaté, nous le voyons tous, chaque jour, que par le biais des grands projets, le capital prédateur augmente sa domination de la planète, endommageant l'environnement et le bien-être du peuple. Nous affirmons avec conviction que les grands projets inutiles ne sont pas la matérialisation du progrès, mais un problème majeur dans la plupart des pays de la Terre, dans le nord et le sud de la planète. Nous percevons depuis des années que la liste des grands projets inutiles est infinie et on peut estimer à plusieurs centaines, voire des milliers, les chantiers de lutte dans le monde, sans distinction entre nord et sud, est et ouest. Mais nous en savons encore trop peu sur ce qui se passe en Chine, au Maroc, dans les Amériques et dans d'autres pays. La liste de désastres causés par la réalisation des grands projets est donc dans une certaine mesure encore inconnue. Nous nous faisons un devoir de faire la lumière contre ces catastrophes de l'action humaine, encore plus dommageables que les tremblements de terre et les inondations les plus terribles. Notre rêve, mais aussi notre premier engagement des mouvements en lutte est celui d'unir nos luttes. Alors, nous commençons à en faire l'inventaire. Nous voulons faire un inventaire des luttes parce que les choses, les couleurs, les plantes, les hommes et les femmes n'existent que si nous leur donnons un nom. C'est la même chose pour les luttes populaires. L'inventaire est un instrument d'apparence modeste, mais il peut, en commençant par le bas, donner la dignité à tous les opposants qui se reconnaîtront mutuellement et se battront ensemble. De cet inventaire, il va se construire avec plus de force notre position globale raisonnée. Ensemble, nous trouverons les raisons et des formes communes de lutte qui nous permettront de vaincre cette violence intolérable contre la nature et les hommes, les femmes, les générations d'aujourd'hui et de demain. Pour terminer, nous constatons que les mesures que les gouvernements des États imposent à leurs citoyens ne sont pas seulement une injustice pour les classes productives, les retraités, les pauvres, les jeunes générations, mais aussi une nouvelle étape vers le renfort d'une société ultralibérale dans laquelle l'État va gérer principalement la violence au service d'une société apparemment libre, mais à démocratie limitée. Je vous remercie.